Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je vais appeler Storytime Cosplay. Je sais pas comment l'appeler, je me dis que ça c'est plutôt... Je vais vous raconter un peu ma vie. En soi le titre correspond bien. Je vais du coup ici vous raconter mon premier concours de cosplay. Comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé. Puis je vais en profiter aussi pour vous expliquer comment on fait pour s'inscrire à un concours de cosplay, comment ça se déroule le jour même. Après ça reste mon expérience et moi comment ça s'est passé avec dans la convention où j'étais, mais grosso modo c'est toujours un peu le même truc, hein, le même fonctionnement. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant et comme ça peut-être que ça donnera à certaines personnes envie de se lancer. Écoutez, vous me direz en commentaire si vous avez déjà fait des concours de cosplay et si ça vous tente, si vous en avez jamais fait. Du coup, j'arrête de blablater, on va rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, pour remettre un peu le contexte, moi du coup, mon premier concours de cosplay c'était au Hashtag Festival à Bourg-en-Bresse. Donc à l'heure où je tourne, c'était il y a 2 semaines environ. Cette convention-là, c'est le fin octobre en général. Voilà, je me suis inscrite du coup avec mon cosplay de Yuno, bah, vous avez la cape, la perruque aussi, de Black Clover du coup. Voilà, que j'ai fait pour honorer un duo avec Amelia, mais vous verrez la Japan Touch. Je vous laisse un peu de suspense, mais vous verrez de quel duo je parle, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, ça fait un moment que j'avais envie de faire des concours de cosplay, que j'osais pas me lancer, hein, tout simplement. Hein, c'est un peu bête et méchant, mais c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Une certaine personne que vous commencez à connaître, que je vais nommer Grimm, n'est-ce pas, reconnaîtra, n'est-ce pas, m'a, on va dire, gentiment poussé, disons, m'a donné envie de me lancer et je me suis dit, bon, allez, j'ai un cosplay qui est fait main, qui est plutôt propre, voilà, il faut que je trouve une prestation. Sachant qu'au début, je n'avais aucune idée de prestation pour Yuno. Voilà, écris une prestation, vois si ça peut marcher, et puis tu te lances, tu t'inscris, puis tu verras bien. Écoute, voilà, c'est plus au début, quand je m'inscris, c'est plus pour l'expérience, on va dire, pour tenter. Voilà. Vous verrez qu'au final, ça a été plutôt prometteur. Je sais, ça fait un peu égocentrique de mettre ces médailles au mur, mais laissez-moi. Ça sera peut-être les 2 seules médailles que je vais gagner de toute ma vie, alors laissez-moi profiter de mes médailles. Bref, du coup, je vais essayer de vous dérouler ça chronologiquement pour que ça soit un peu structuré, parce que sinon la vidéo va partir dans tous les sens et ça va être horrible à regarder pour vous. Du coup, on va commencer par le commencement du commencement. Comment on fait pour s'inscrire à un concours de cosplay et comment ça se passe du coup dans les faits. Du coup, quand vous voulez vous inscrire à un concours de cosplay, donc déjà il faut repérer une convention qui vous intéresse, c'est plutôt logique. Regardez s'ils font un concours de cosplay, parce qu'il n'y a pas des concours de cosplay à toutes les conventions, même si ça tend quand même à se généraliser maintenant. Faut repérer aussi quelle association s'en occupe. Moi j'habite en Auvergne-Rhône-Alpes, donc vers Lyon. Pour toutes les conventions qui sont vers Clermont, et Grenoble, Bourg-en-Bresse du coup, c'est Box of Heroes qui s'en occupe du coup, pour ceux qui les connaissent pas. C'est une super association qui promue le cosplay, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Ils font des shows, ils ont un stand, ils organisent des concours, les défilés, ils organisent aussi concours de chant et de danse il me semble maintenant. Bref, ils sont super, je vous invite fortement à aller les suivre sur leur réseau si ça vous intéresse et à regarder les shows qu'ils font en convention, ils sont trop cool. D'ailleurs, après cette vidéo sortira le vlog de la Japan Event et vous aurez un petit extrait du show Mario qu'ils ont fait cette année, enfin qu'ils ont refait, enfin qu'ils ont rejoué cette année, hein, il date pas de cette année, bref, vous avez compris. Du coup, repérer quelle association s'en occupe. Dans le cas de Box of Heroes, l'inscription se fait directement sur leur site à eux. Je sais pas si c'est pareil pour toutes les associations, ou peut-être des fois ça se fait directement sur le site de la convention. Voilà, il faut regarder, en général tout est marqué. Donc vous vous inscrivez, vous avez un formulaire à remplir, tout bête et méchant, quel personnage vous allez faire, dans quel univers c'est. Aussi on va vous demander ce qui a été fait main ou pas. Je reviendrai un peu sur comment c'est jugé un concours de cosplay pour ceux que ça peut intéresser quand on en parlera un peu plus loin dans mon histoire. Mais
je vais quand même le dire maintenant, sachez que maintenant vous pouvez aussi vous inscrire, il y a beaucoup de concours cosplay qui ouvrent leurs inscriptions au cosplay qui sont faits. Juste acheter en fait, vous n'avez pas besoin forcément de le faire main, mais du coup vous pouvez prétendre qu'au prix prestation. Voilà. Donc voilà, vous serez jugé que sur votre prestation et pas sur le cosplay puisque vous ne l'avez pas fait vous-même. Mais c'est cool parce que du coup ça donne l'opportunité à des gens qui sont peut-être pas très chauds pour faire leur cosplay eux-mêmes pour tout un tas de raisons et c'est tout à fait ok, enfin, franchement on s'en fout. Et voilà, donc ça vous permet de pouvoir quand même concourir. Donc du coup, vous expliquez ce qui a été fait main, pas fait main, ce que vous avez fait, ce que vous avez customisé, parce que des fois vous pouvez avoir des pièces qui sont pas faites entièrement main, qui sont customisées. Par exemple, moi, tout simplement, pour vous montrer un exemple, le grimoire de Yuno, c'est un carnet que j'ai customisé. Donc voilà, ce que vous avez acheté, ce que vous allez avoir comme accessoire sur scène, ils vont vous demander un petit peu si vous avez besoin, je sais pas, d'une table, une chaise pour votre prestation, si vous avez un décor. Voilà, ils vont vous demander, vous poser plein de questions sur voilà, votre prestation. Ils vont vous demander aussi, je crois dans le Box of Heroes, ils demandent de présenter un peu le type de prestation que vous aurez. Voilà, et puis après, il faut leur envoyer du coup, Box of Heroes, ça se fait via enfin ils demandent souvent d'envoyer sur un drive, du coup, que je dise pas de bêtises, la prestation. Donc qu'il faut que vous réalisiez. Donc il me semble que, je sais pas si c'est pour tous les concours, mais il me semble quand même que c'est plutôt généralisé. Pour le solo, du coup, dans mon cas, moi c'était 1 minute 30 de prestation, donc d'envoyer la vidéo et le son de votre prestation selon ce que vous avez. Des photos de référence, bien évidemment, de votre personnage. Donc le plus possible, c'est cool comme ça, s'il y a beaucoup de détails sur votre cosplay ou que vous avez fait plein de petits accessoires et tout, comme ça les jurys peuvent voir tout ce que vous avez fait et du coup pour le jugement, si je peux dire, c'est plus simple pour eux. Et tout ce qui est whip, donc quand vous allez essayer de prendre, quand vous faites votre cosplay main, des photos au fur et à mesure, comme ça vous pouvez montrer au jury comment vous avez fait. Et ça fait aussi preuve que vous l'avez bien fait, parce que il y a toujours des petits tricheurs. Bon, en France c'est pas trop le cas, mais regardez aux États-Unis, il y a des histoires de dingue avec ça. Bref. Donc vous envoyez ce dossier, vous donnez un lien vers un drive avec toutes les photos, tout ce qu'il leur faut, et après eux ils regardent votre candidature et puis ils vous disent si c'est ok, pas ok. Dans le cas de Box of Heroes, si jamais il faut rajouter des choses, s'il y a des choses qui vont pas, ils vous envoient un mail et comme ça vous pouvez modifier, vous leur envoyez et puis c'est bon, ils valident. Donc voilà. Je sais qu'il y a certains concours cosplay des fois où c'est par sélection parce qu'ils ont trop de dossiers donc ils sélectionnent. Donc je crois que Japan Expo par exemple c'est premier arrivé, premier servi. Il y a d'autres conventions, je sais que Japan Touch ils avaient fait une sélection. Voilà, je sais pas trop comment ils avaient fait leur truc, mais ils avaient sélectionné. Donc ça peut arriver, donc voilà, si vous voulez, si c'est un concours qui est beaucoup demandé, les petites conventions je pense qu'en général il n'y a pas trop de soucis, mais par exemple si vous voulez faire Japan Expo, le concours de Japan Expo, voilà. Sachez que des fois il faut bien regarder comment dire. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais souvent vous avez une limite de temps pour envoyer votre dossier. Donc regardez bien ça, regardez si jamais le concours est très demandé à envoyer assez rapidement. Bref, je crois que j'ai tout dit de ce côté-là. Donc vous envoyez vos dossiers, ils le valident et du coup arrive le jour du concours, j'ai envie de dire. Donc, le jour du concours, dans le cadre de Box of Heroes, je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Moi, je parle d'eux parce que c'est avec eux que, du coup, j'ai eu affaire, si on peut dire. Ils vous envoient un mail quelques jours avant la convention pour vous récapituler à quelle heure il faut que vous veniez sur le stand, à quelle heure est le pré-judging, on en reparlera après de ce que c'est, à quelle heure il faut être vers la scène pour pouvoir faire le concours après. Donc voilà, ils vous envoient un mail pour tout récapituler. Le premier truc que vous avez à faire en général, quand vous arrivez à la convention, vous avez une heure max où vous pouvez aller sur leur stand pour confirmer que vous êtes bien là, quoi. Grosso modo, pour leur dire bon je suis là et je fais bien toujours le concours de cosplay. Dans le cas de Box of Heroes, qui doit être le cas dans pratiquement tous les concours, ils voient avec vous quel personnage vous avez, ils vous font écouter votre audio pour être sûr que ils vous montrent votre prestation, votre audio et votre vidéo pour être sûr que c'est bien le bon, qu'il n'y a pas de souci de son ou quoi que ce soit. Ils revoient avec vous aussi si vous avez un décor, des accessoires à mettre sur scène, où est-ce qu'on les met, comment on les met, etc. etc. Donc voilà, des petits détails pour tout bien reconfirmer.
Ça, une fois que tout ça est fait, ils vous redonnent en général l'heure du pré-judging et l'heure à laquelle il faut être vers la scène pour le concours. Et après, vous êtes libre de faire votre vie, j'ai envie de dire, jusque-là. Alors souvent aussi, vous avez accès, j'ai pas pensé, j'ai bien fait de relire mes notes. Je me suis mis des petites notes là parce que je savais que j'allais oublier des trucs. Aussi souvent, vous avez accès à une loge ou un vestiaire qui est réservé au concours de cosplay. Donc ce qui peut être assez pratique si vous avez besoin de vous changer, de vous maquiller, enfin selon le cosplay que vous avez. Pour mettre votre décor aussi, pour mettre vos accessoires si vous avez besoin de les mettre quelque part, parce que bon voilà. En attendant de monter sur scène, donc souvent il y a ça qui est réservé pour vous. Dans le cas du hashtag festival, on était hyper bien lotis, franchement on avait une salle entière, du coup vraiment un vrai vestiaire où on pouvait du coup changer et laisser toutes nos affaires, et voilà, la salle était fermée et il n'y avait que nos affaires dedans. On avait un peu à manger, on avait un peu à boire. Franchement, on a été super bien lotis. Franchement, merci au hashtag festival. Franchement, vous nous avez traités comme des rois hein, sur ce coup-là. Du coup, voilà, donc ça a permis de se changer, de préparer. Voilà. J'ai pas pensé à vous dire aussi, moi, le concours auquel je participais, il y avait, c'était un peu particulier. Oui, en particulier entre guillemets, parce qu'en même temps en fait il y avait aussi la Coupe de France, il y avait aussi les sélections pour la Coupe de France, donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut remplir sur le fameux formulaire dont je vous ai parlé avant s'il y a plusieurs catégories dans le concours. Bref, donc moi j'ai fait le concours général, j'ai pas encore le niveau pour la Coupe de France, mais peut-être un jour, et du coup par exemple Grim qui était avec moi, elle a concouru pour la Coupe de France. Coupe de France, pour faire très simple, si je dis pas de bêtises, selon les régions, on a plus ou moins de, comment on appelle ça, de représentants. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a 3 représentants. Donc les qualifications, enfin les sélections, c'est du coup au hashtag festival à Bourg-en-Bresse, Clermont-Ferrand, Clermont-Geek et Eurofestival à Grenoble, voilà, si je dis pas de bêtises. Et je crois que ça dépend des régions, il y en a où il y a plus ou moins de représentants, je pense que ça doit dépendre de la taille de la région, tout simplement, je ne pourrais pas vous dire, il faut regarder vous si jamais ça vous intéresse. Et du coup, voilà, donc dans mon concours à moi, ce qui était assez cool, c'est que dans les vestiaires, on avait des concurrents pour la Coupe de France et les concurrents pour le concours général. Donc c'était super cool, il y avait trop une bonne ambiance, tout le monde se préparait, donc c'était trop cool. Du coup j'étais avec Grim, j'ai retrouvé aussi Fuka qui était notre Yamaguchi au panel IQ pour ceux qui ont vu le vlog de la Japan Touch, donc voilà, c'était trop cool. Voilà, donc on a un peu discuté, Grim s'est préparée et tout parce qu'elle avait un gros cosplay du coup pour la Coupe de France, et on a attendu du coup le pré-judging là-bas. Du coup, après tout ça arrive du coup le fameux pré-judging. Donc pour ceux qui ne voyaient pas trop ce que c'est, en fait vous allez passer devant les jurys, donc souvent ils sont 3. Nous dans notre cas, cette fois-ci on avait Nevir, Atelier et Malia comme jury, donc je vous mettrai leur page Insta là si vous voulez aller voir, qui font des trucs de malades, qui ont gagné plein de concours, bref. Voilà, on avait un jury vraiment incroyable pour le coup, un peu intimidant du coup de se retrouver devant des gens aussi talentueux, mais ils étaient très sympas. Les jurys sont souvent très sympas, faut pas avoir peur d'eux, voilà, ils sont super sympas. D'ailleurs, ils ont souvent des stands aussi dans la convention, donc n'hésitez pas à aller les voir un peu avant si vous voulez, il n'y a pas de souci. Bref, du coup, vous allez passer devant les jurys et en fait, vous allez présenter votre cosplay et expliquer en gros comment vous l'avez fait. Donc, la technique qu'on donne en général à tous les petits nouveaux et qu'on m'a donné aussi à moi, c'est de faire dans l'ordre. Donc, soit vous commencez par la tête et vous descendez jusqu'au pied, soit vous faites l'inverse, et puis comme ça vous permet de n'oublier aucun élément de votre costume, pardon. Du coup, vous présentez un peu comment vous avez fait. Donc moi, voilà, j'avais ma capine, j'avais mon truc, bon, j'ai expliqué, voilà. Vous leur expliquez, comme ça ils peuvent regarder un peu les détails de votre cosplay, regarder comment vous avez fait, ils vous posent des questions. Je sais pas si le temps, nous on avait 3 minutes 30, il me semble, ou 3 minutes, environ 3 minutes, je me souviens plus exactement de tête. Je sais pas si c'est exactement toujours le même temps, mais grosso modo, vous avez quelques minutes, on va dire, pour vous présenter. Et après, vous pouvez aussi, s'ils ont un peu de temps, ils peuvent vous demander de présenter un peu votre prestation, voilà. Donc ça leur permet, quand ils doivent juger pour juger votre cosplay, ce que vous avez fait main, de pouvoir le regarder un peu plus en détail et de voir voilà, comment vous avez fait telle chose ou tel truc. Ça permet aussi de vérifier toujours que vous avez bien fait vous-même votre cosplay, voilà. Parce que bon, voilà, comme je
disais tout à l'heure, il y a toujours des petits malins qui tentent, tentent des concours avec des cosplays achetés alors que on demande du cosplay fait main. Bref, sachez-le pour ceux qui seraient tentés de le faire, les jurys ne sont pas bêtes, ils le verront assez vite je pense, donc ça ne sert à rien. Présentez-vous avec ce que vous avez fait et voilà, enfin je veux dire, n'essayez pas de tricher, ça sert à rien quoi, vraiment. Bref, du coup, vous passez devant les jurys, ils regardent tout ça. Moi, ça me fait beaucoup penser au bac. Personnellement, j'avais l'impression de repasser mon oral de français, mais un peu plus détente, on va pas se le cacher. Mais bref, j'avoue que j'étais un peu stressée, parce que j'étais quand même face à des gens qui sont hyper talentueux. Il y en a certains que par exemple, Nivien, je le suivais déjà sur Insta, donc... est-ce que je le suivais déjà? Enfin, en tout cas, je le connaissais. Déjà très bien, je savais qu'il avait été sélectionné parce que j'étais là le jour où il avait été sélectionné au Hero Festival, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc du coup c'est un peu impressionnant, mais en vrai ça se passe super bien, les jurys sont cool, enfin voilà, n'ayez pas peur. Je vous conseille quand même, si vous voulez, pour être un peu moins stressé, de répéter un peu chez vous, enfin peut-être pas vous mettre un chronomètre, mais voilà, réfléchir, répéter un petit peu ce que vous allez dire, dans quelle heure vous allez dire, voilà, pour ne rien oublier et peut-être être un peu moins stressé. Mais vous inquiétez pas, ça peut être un peu impressionnant, mais en soi... ça se passe toujours très bien. Donc du coup on fait ce petit pré-judging là. Du coup pour ceux qui n'ont pas fait leur cosplay main et qui font le concours que pour le prix Presta, vous n'avez pas de pré-judging, c'est assez évident mais je préfère le préciser quand même. Donc vous passez ce petit pré-judging là. Et après nous dans notre cas, vu qu'on était quand même pas mal de participants, en fait on a quasiment tout de suite enchaîné avec le concours de cosplay. C'est pas toujours le cas, ça dépend de comment c'est organisé. Il arrive des fois que les pré-judging soient pas du coup du pré-judging, mais soit après, after judging, je sais pas comment appeler ça. Ça peut arriver selon comment est organisée la convention, s'ils ont le temps, pas le temps, ça peut, voilà. Voilà, donc de toute façon, ça c'est, on vous le dit quand vous arrivez. Donc, pré-judging est fait. Du coup, on sort du pré-judging. Nous, dans notre cas, ils ont fait passer en premier ceux pour la Coupe de France et après il y avait le concours général. Moi je suis passée dans les dernières, donc voilà, j'ai pas pensé à le préciser, mais on va vous donner aussi quand vous arrivez, votre ordre de passage. Souvent c'est marqué vers les vestiaires, en tout cas Box of Heroes il marche comme ça, et du coup l'ordre où vous passez au pré-judging, c'est pas forcément le même ordre que vous allez passer sur scène, mais en général, c'est précisé sur ce fameux papier qui est accroché dans les vestiaires, donc voilà. Donc moi pour le pré-judging, je passais dans les derniers. Par contre pour le concours cosplay, je passais 5ème parce qu'ils avaient fait du coup l'inverse, ils faisaient passer le concours général en premier et après la Coupe de France. Voilà, pour les petits détails de quand on passe. Du coup arrive le moment du concours de cosplay, donc on vous demande en général de venir un petit peu avant le début, un petit quart d'heure avant, en général c'est comme ça que ça se passe. Du coup ça vous permet d'amener tous vos accessoires, monter votre décor si vous avez besoin, vous changer, enfin voilà, de faire les derniers préparatifs on va dire, que vous n'auriez pas pu faire avant. Surtout que selon comment c'est agencé la scène derrière, selon s'il y a de la place en vestiaire, en coulisses, enfin comment c'est géré, des fois ceux qui ont des décors sont un peu amenés à devoir les monter au dernier moment, donc voilà, ça c'est de l'organisation, mais il faut savoir qu'en général les associations où le staff de la convention vous aide, enfin il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là, si vous avez des gros décors ou tout ça, ne vous inquiétez pas, surtout avec Box of Heroes, ils sont trop cool pour ça, voilà, pas de souci à se faire. Du coup ça vous permet de préparer tout ça, en général Box of Heroes ils viennent vous voir aussi un petit peu avant pour revoir avec vous, revalider une dernière fois l'emplacement du décor, des accessoires. Moi dans mon cas, j'ai pas pensé à le dire, mais j'avais que des accessoires, j'avais pas de décor, j'avais juste besoin d'une table pour les poser dessus, donc on a revérifié où devait être ma table, ce qu'on allait poser dessus. Moi dans mon cas, j'avais mon fameux grimoire et un balai. Enfin, vous verrez ce que je vais vous mettre la prestation après. Mais voilà. Du coup on revérifie tout ça. Je suis en train de penser que il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que aussi avant le concours, souvent la personne qui va présenter le concours vient vous voir pour voir un peu ce que vous avez envie qu'elle dise pour vous présenter. Voilà, donc c'est sympa, comme ça vous pouvez dire si vous avez des petites anecdotes ou si vous voulez présenter un peu votre univers, comme ça, voilà, ils peuvent le dire. Moi dans mon cas ils ont dit que c'était mon premier concours, donc voilà. On monte sur scène, du coup on revérifie tout ça. On revalide que tout est bon, on nous met un peu dans l'ordre de passage, moi pour les premiers, et puis écoutez, le moment est arrivé, le concours commence.
moi, pour raconter mon état d'esprit du moment, j'étais très stressée. Voilà, je pense que Grim, elle m'avait jamais vu autant stressée de toute sa vie. Voilà, donc moi il faut savoir que quand je suis très stressée, je ne parle plus. Donc vraiment, pour ceux qui me connaissent un peu, ça peut me surprendre, mais voilà, je ne parlais plus, j'étais comme ça, super concentrée. Heureusement que je passais 5ème et pas dans les derniers, parce que je crois qu'on était 16 à passer. Parce que je vous dis pas dans quel état j'aurais été sinon, mais voilà. J'avoue que sur ce coup-là, j'ai eu de la chance de passer dans les premiers parce que moi je suis team, je préfère passer dans les premiers que dans les derniers. Voilà, chacun sa team. Moi je suis team plus premier que dernier. Donc j'étais contente de passer 5ème parce que voilà, c'était à peu près au milieu, on va dire. Donc voilà, c'était l'idéal. Donc bah les premières personnes passent. Écoutez, moi je suis au summum du stress et de l'angoisse. Je ne parle plus du coup. Il y a Grim et Fouka qui sont derrière en mode allez ça va aller, courage et tout machin. Je crois que Fouka elle passait peut-être 1 ou 2 personnes après moi. Fouka je crois elle passait quasiment après moi. Grim elle passait plus tard parce que vu qu'elle faisait la Coupe de France, mais voilà. Du coup j'étais la première à passer des 3. Arrive mon moment de monter sur scène. Alors j'étais hyper stressée. Je me souviens avoir dit au... je sais plus c'est quoi son pseudo, du coup le membre de Box of Heroes qui s'occupait de nous faire monter sur scène, me dire il faut que j'y aille moi, j'y vais quand? Parce que moi ma presta en fait ça, selon ce que vous avez comme presta, soit vous, quand votre son se lance, vous rentrez sur la scène, soit vous êtes déjà sur scène. Moi il fallait que je sois déjà sur scène pour ma prestation et du coup j'étais mais quand est-ce que je dois monter sur scène et tout machin, parce qu'il faut savoir que quand vous êtes derrière dans les coulisses, vous entendez rien en fait de ce qu'il y a sur la scène. Vous entendez un peu, enfin vous entendez de la musique, des cris, mais vous entendez pas ce qu'ils disent dans les micros. Du coup, t'entends pas quand ils ont fini de te présenter, quand tu dois monter ou pas. Du coup, c'est un peu voilà. Mais ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis. C'est moi qui n'ai pas stressé pour rien, mais ça l'a fait, il n'y a pas de soucis. Du coup, bah je monte sur scène. Là, comment je pourrais vous dire ça? Blackout total. Je fais mon truc. J'ai conscience qu'il y a le public, je vois le jury. Je fais mon truc, je crois que j'étais juste hyper concentrée, je sais pas, je saurais pas vous dire. Je fais mon truc, ça se passe comme je veux, donc nickel, j'ai su... Moi ce qui me faisait le plus peur, enfin il y avait 2 trucs qui me faisaient peur, c'était déjà de pas entendre le son de ma prestation, parce que vu que je faisais du playback, si j'entends pas ce que je dois dire, bon c'est un peu compliqué. Et 2, j'avais un peu peur de pas être, comment dire, de pas arriver à prendre toute la place sur la scène, vous voyez, d'être trop statique, c'était un truc que j'avais un peu peur. J'avais essayé de répéter de façon à penser à bouger à certains moments de la prestation, mais bon, voilà, mon bureau de 12 mètres carrés, c'est pas pareil que la scène du hashtag, donc voilà. Mais au final, tout se passe bien, j'ai arrivé à faire ce que je veux, je suis dans les temps, enfin voilà, j'ai pas trop de loupé au niveau du playback, tout ça, donc nickel, j'ai arrivé à improviser, je me suis épatée moi-même sur ce coup-là, parce que vraiment, pour une première fois, sachant que j'ai pas pensé à le préciser, mais moi, j'ai jamais fait de théâtre ni quoi que ce soit, hein. Vraiment... comme ça, jamais. Hein. Théâtre, de la danse, du chant, enfin tous les trucs comme ça, des spectacles et tout, j'ai jamais fait. Hein. Donc vraiment, c'est vraiment une première hein, pour moi, ce passage sur scène. Enfin, à part le panel IQ, bien sûr, mais c'était un peu différent. Mais voilà. Du coup, passe le concours. Je tiens à dire que le public, franchement, si vous étiez dans le public du hashtag, merci, parce que c'était incroyable le public du hashtag. Mais franchement, ils aviez une énergie, mais vous étiez... les gens, mais excusez-moi le terme, ils gueulaient, mais comme des fous, mais vraiment, franchement, merci beaucoup parce que avant que je monte sur scène, je vous ai entendu, quand j'ai fini aussi, vous avez grave crié, grave appelé, enfin, merci beaucoup parce que, je sais, enfin, comment je pourrais vous dire ça, ça donne grave du courage et ça aide grave, enfin, merci beaucoup, en tout cas, public du hashtag, vous étiez vraiment incroyable, vraiment, comme quoi le public, ça joue beaucoup parce que... Par exemple pour le panel IQ, pareil on avait un super public et franchement du coup ça aide trop à ce que ça se passe bien, donc merci beaucoup les gens qui étaient dans le public, s'il y en a certains qui regardent cette vidéo, vous avez été incroyables franchement, merci beaucoup parce que vous étiez trop à fond et ça c'est super, franchement j'ai reçu. Donc voilà, la presta se passe, je descends de scène, ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup moins stressée. Du coup, je suis prête à encourager Fouka et Grim et puis bien sûr tous les autres participants qui doivent passer après. Du coup, j'ai envie de dire, le plus stressant est passé pour moi, je descends de scène, tout se passe bien, écoutez, j'avoue que pour être tout à fait sincère avec vous, donc j'étais complètement en blackout complet, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette journée, c'est un peu triste dit comme ça, mais je sais pas, est-ce que j'étais trop stressée, trop focus sur le concours, je ne sais pas, mais bref.
Dans tous les cas, tout s'est très bien passé sur scène. Je descends, voilà, les autres participants passent, Fouca passe, Grémy passe, on s'encourage, voilà. En plus, vu que j'étais dans les premiers, j'ai pu voir pas mal de prestations des gens qui passaient en Coupe de France, donc c'est trop cool parce que les prestats Coupe de France, en général, elles sont trop pépites, donc c'était trop cool. Et écoutez, je vous parle de ma presta, mais je vais du coup vous la mettre là maintenant au montage parce que dans l'histoire, ça sera plus logique, donc voilà. Je vous la mets là et vous me direz en commentaire du coup ce que vous en avez pensé. Laissez-moi me présenter. Moi, c'est Yuno. Et comme vous pouvez le voir, je suis plutôt beau gosse. Et en plus, je suis super balèze avec ma maîtrise du vent. Enfin, presque autant que lui. J'ai grandi dans un orphelinat avec mon pote Asta. Il est gentil, courageux, mais surtout, il est pas très fut-fut. Il n'a pas de pouvoir magique et il est super bruyant. Imaginez ça tous les jours. Lui et moi, on s'est promis de devenir empereur mage, c'est-à-dire le magicien le plus puissant de notre monde. Mais pour ça, il fallait déjà qu'on obtienne notre grimoire magique. Moi, comme je suis super balèze, ne l'oubliez pas, j'ai eu le plus légendaire, celui au trèfle à 4 feuilles. Et Asta, lui, il a eu ça. Bah, fallait bien justifier le titre du manga. Il est noir, black, il y a un trèfle dessus, clover, black, clover, bref, vous avez compris. Ensuite, il fallait qu'on se fasse accepter dans une compagnie. En gros, c'est comme une guilde. Mais guilde, c'était déjà pris. Du coup, on a dû changer de nom. Et comment fait-on pour être accepté dans une compagnie? On doit passer le test du balai. Bon, on doit voler dessus, quoi. Bah oui, on est des magiciens, sorciers, balais, c'est logique, non? Vous croyez qu'on fait comment pour se déplacer, nous? Enfin, je vous laisse deviner qui a été pris dans la meilleure compagnie. Normalement là, vous venez du coup de voir ma prestation. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait un petit peu rigoler. S'il y a des fans de Black Clover qui regardent, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Du coup, le concours se termine, les derniers participants passent, tout ça. Et en général, on nous fait, après que tout le monde soit passé, on nous fait remonter sur scène pour faire une grande photo de groupe. Du coup, on remonte tout sur scène, on fait la photo de groupe, voilà. C'est trop cool, enfin vraiment, parce que là du coup en plus tout le monde est passé, donc il n'y a plus de stress, on est tous un peu plus détendus, donc c'est super cool, on remonte sur scène. Le public du hashtag, vous êtes on is fire, vraiment il n'y a rien à dire, enfin bref, c'était trop cool. Et après, du coup, le concours est fini et il reste plus qu'à attendre les résultats. Dans notre cas, je crois que le concours était à 14 h, les résultats étaient à 16 h. Donc voilà, en général, c'est quelques heures après pour laisser le temps au jury du coup de délibérer sur ce qu'ils ont vu, voilà, de noter la presta, tout ça. Surtout que là, en plus, il y avait la Coupe de France, donc du coup, il y a en plus un travail de jugement qui est... Je sais pas si jugement c'est le terme, mais bref, vous avez compris. Qui est un peu plus, voilà... peut-être un petit peu plus élaboré, je sais pas, où il réfléchit peut-être un petit peu plus. Je suppose, puisque du coup, que voilà, pour la Coupe de France, c'est un petit peu plus sélectif, un peu plus sévère que voilà, pour un concours général. Bref, du coup, arrivent les résultats. Personnellement, alors je dis pas du tout ça pour me vanter ni quoi que ce soit, mais j'espérais rien, enfin vraiment. Bon, il y a une partie de moi qui avait envie de gagner quelque chose, parce que quand vous faites un concours, je pense que tout le monde a un peu ce ressenti-là, on a envie de gagner quelque chose. Mais j'attendais pas spécialement, parce que je le faisais surtout pour l'expérience et pour tenter et voir si ça pouvait me plaire de faire des concours de cosplay. Et du coup, ils annoncent les résultats. Ça, on va commencer. Donc pour le concours général, il y a un prix prestation, une 3e place, une 2e place et une 1re place. Et moi, je vais commencer par vous annoncer le gagnant du prix prestation. Donc roulement de tambour. Prix prestation. Ok. Allez. C'est Yuno du manga Black Clover et c'est Kokoshi. Du bruit pour Kokoshi qui remporte le prix prestation du hashtag Festival 2024. Je ne sais pas où. Kokoshi. Je regarde où là?
Le prix prestation, du coup, c'est par rapport à l'aspect scénique. Donc, du coup, un grand bravo Kokoshi. Ah, c'est normal, Black Clover, c'est un mannequin de dingue. Alors, On enchaîne pour le 3e prix, donc la 3e place du concours général. Oh. un costume, on fait du bruit. La 3e place est attribuée à Lady Phantom Hive de Black Butler. Maxi, Maxi qui remporte la 3e place du hashtag festival. Maximum de bruit, s'il vous plaît. On peut l'applaudir bien fort. Vas-y. Ah, c'est vrai que la robe, elle est dingue. Elle est incroyable, la robe. Bravo, elle. Oui, je vais pleurer, je pense, moi, à la fin. Ensuite, moi, j'ai des frissons, là, depuis tout à l'heure. là. Ensuite, 2e prix. Vous êtes prêts? Le 2e prix est attribué à Fuka TV en Harold de Dragon 3. Félicitations Fuka TV pour la 2e place du concours général du hashtag festival 2024. Harold, on a besoin de toi sur scène. Rock-mou, va plus vite. Je crois qu'il a un carré croque-mou, là, sur le trottoir, là. Il attend. Ça va? Tout content? On peut l'applaudir bien fort, notre Harold. Et maintenant, Et maintenant, le premier prix du concours général est attribué à... attends, faites du bruit! Du bruit, hashtag Lily en Marine Kitagawa de My Precious Darling. On m'a pas entendu. Et le premier prix est attribué à Lily en Marine Kitagawa de My Dress Up Darling. On peut l'applaudir bien fort! Bravo Lily qui rapporte ce premier prix du hashtag festival 2024. En fait, je pensais qu'elle allait arriver avec le costume et tout, et moi j'étais là en mode. Non, c'est pas ici la scène, la fin. C'est la Elle cachée était des contente, on cosplayers. peut l'applaudir bien fort, vraiment. C'est la première fois que tu gagnes un concours cosplay? Ouais. Elle a jamais eu de prix, enfin elle a déjà eu des petits prix, elle a jamais gagné de concours. C'est son premier concours. Et elle le gagne au hashtag. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît, allez. Bravo à elle. Ça a été du travail et il a payé. Est-ce que tu as envie de faire passer un petit message? Alors mon message à faire passer, c'est que si jamais ça vous tente de faire du cosplay, allez-y. Moi j'en fais depuis que j'ai 12 ans, j'en ai 23 aujourd'hui. Et si vous êtes des cosplayers et que vous avez envie de tenter la scène, faites-le parce que c'est une sensation incroyable. Et même si on ne gagne pas, on s'en fout. Moi personnellement, je fais des concours cosplay parce que j'adore avoir des retours sur mon costume des jurys. J'aime mettre en scène mes persos préférés. Genre voilà. Allez-y, tentez les concours, la scène libre. Pour les 3 du fond qui savent pas ce que c'est un dauphin, les dauphins du coup dans la CFC seront là pour servir de doublure entre guillemets si le ou la représentante ne pourra pas aller à la finale pour X ou Y raison. Il y aura toujours un dauphin qui est là pour prendre sa place, pour aller jusqu'en finale, pour éviter qu'il y ait juste personne. C'est un peu dommage. Ça reste une place très qualitative, je tiens à le dire.
J'ai été dauphin plusieurs fois, je crois qu'on a quasiment tous été dauphins plusieurs fois avant d'aller en finale. faut jamais s'arrêter à là. C'est un gros message d'encouragement en fait. On est en train de me dire qu'on n'a plus le temps, c'est ça? On va passer au dauphin. Hein. Oh. Je vous demande d'accueillir Elemental Cosplay en Shinobu de Demon Slayer. Qui est la dauphine de cette sélection 2024 du Hashtag Festival. Logo de Demon Slayer, du domaine des papillons, qui nous vient tout droit de Kimetsu no Yaiba. Je veux entendre tous les fans de Demon Slayer hurler maintenant. Merci beaucoup, Elemental. Félicitations à elle. Et ensuite, putain, j'ai envie d'être à leur place là, déguisé, qu'on m'annonce arriver et tout là. Putain, je vais faire du cosplay, je crois. Allez, c'est bon, ça m'a saucé. Toi, je t'aime. Je connais pas, mais je t'aime. Je crois qu'il est temps. Ouais, je crois aussi. Aïe, aïe, je crois qu'il est temps d'annoncer qui sera le prochain représentant Coupe de France Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, il y a un enjeu, là, c'est la suite, c'est la représentante, elle vient prendre le flambeau. Et On refait coucou à mes comiques ici. Là, il y a un vrai enjeu en fait, là. Ah ouais, d'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Vous voulez savoir, genre je le dis là maintenant? Le prochain représentant Coupe de France sera... Oh, De bruit. plus fort, plus fort, plus fort. DPNC Cosplay en Sub-Zero. On accueille sur scène DPNC Cosplay, notre prochain représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un maximum de bruit, le public du Hashtag Festival. Incroyable. Notre Sub-Zero est représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sub-Zero, oui. Incroyable, non, c'est dingue. Hey, le costume, tout ça. Enfin, en plus, t'avais déjà interprété un personnage de Mortal Kombat avant à l'époque. T'avais déjà interprété un personnage de Mortal Kombat, il me semble, non? T'avais déjà fait que Sub-Zero, t'avais pas fait Noob Saibot, non? Un truc comme ça, non? Ok, d'accord, ok. Bon, bah, je dis n'importe quoi, ok. Bon, en tout cas, félicitations. Félicitations. Et là, il s'avère que du coup, vous avez vu, parce que je tourne cette vidéo après la Japan Event, donc vous avez vraiment les deux prix. Je gagne le prix Presta. Vraiment, incroyable mais vrai, j'aurais pas pensé. Du coup, je sais même pas quoi dire parce que j'étais comme ça, en mode d'accord, ok, je m'y attendais vraiment pas. Dites-vous qu'après, on m'appelle du coup pour me dire que j'ai gagné mon prix. Je fais du coup le tour pour retourner, pour monter sur scène. Je croise un des gars de Box Office Rose. Je lui dis, mais vous êtes sûr, ils se sont pas trompés? Il me dit, bah non, ils se sont pas trompés. Regardez, elle est bête celle-là. Bref, pour vous dire à quel point j'y croyais pas, je manque de me casser la gueule en montant sur scène, voilà, ça vous avez pas vu, c'est qui est dans le public, mais j'ai fait me casser la gueule. Et voilà, et là je monte sur scène et du coup c'est Malia je crois qui m'a donné mon prix et voilà, enfin truc de balade. Je sais même pas quoi vous raconter parce que c'était tellement improbable, enfin voilà, donc vraiment un grand merci au jury, enfin merci beaucoup pour ce prix, voilà. Je pense que vous avez dû rigoler un peu devant la presta, donc je suis contente. Mon but était de faire rigoler les gens. D'ailleurs, j'ai entendu les gens rigoler pendant que je faisais ma presta, donc je suis très contente. Ça veut dire qu'il y a certaines de mes blagues qui ont marché, donc je suis très contente. Ouais, sachez, ça c'est ma fierté. Voilà. Mais donc voilà. Donc du coup, je profite qu'on parle des résultats pour vous expliquer un peu comment les jurys s'y prennent pour juger le concours, même si j'ai jamais été jury, hein, qu'on s'entende bien. Mais voilà, du peu que je sais, je peux déjà vous expliquer un peu les bases. Et je vous expliquerai aussi un peu les différents prix, parce que moi je vous ai dit que j'avais eu le prix Presta, mais peut-être que ça parle pas à tout le monde, donc je vais aussi vous expliquer ça. Donc pour ce qui est dans la partie
jugement du concours de cosplay. Jugement, je sais pas si c'est vraiment bien le terme, mais vous avez compris. Du coup, pour le concours général, Coupe de France, je vais pas en parler ici parce que ça doit être un peu différent, je sais pas exactement. Mais si vous voulez, je sais que Grim regardera cette vidéo. Si tu veux bien nous expliquer la Coupe de France, comment ça se passe exactement dans les commentaires pour ceux que ça intéresse, voilà. Mais je me dis que d'ailleurs, on pourrait peut-être faire une vidéo à l'occasion. Grim n'est pas du tout au courant, elle verra dans cette vidéo-là. Mais peut-être si ça vous intéresse, on pourrait faire une vidéo en effet plus sur la Coupe de France, sur comment ça se passe, comment on s'inscrit, tout ça, si ça vous intéresse avec Grim. Ouais, ça pourrait être une bonne idée de vidéo. Ah, je viens d'avoir une trop bonne idée, je suis trop contente. Bref, voilà. Fini la petite aparté. Donc pour le concours général, comment ça se passe? Le barème en général, c'est 50-50. Ça peut changer selon les concours de cosplay, ça peut être un peu différent. Mais en général, c'est 50-50, donc 50% le cosplay et 50% la prestation. Donc le cosplay, c'est ce qu'ils vont regarder en pré-judging, donc comment vous avez cousu, si ça ressemble au personnage, s'il y a plusieurs techniques différentes utilisées, les finitions, enfin comment est le cosplay en soi-même, enfin en lui-même plutôt. Et la prestation, bah du coup c'est ce que vous allez faire sur scène, donc votre petit spectacle, j'ai envie de dire. Voilà, donc ils vont juger ça, bon, comment vous êtes sur scène, si vous êtes à l'aise, voilà, si le playback vous arrivez bien à le suivre, enfin voilà, toutes ces choses-là. Si la presta on comprend ce qui se passe, on comprend ce que vous essayez de raconter, voilà, si ça suscite des émotions, enfin voilà, je suppose qu'il y a plein de... Je sais pas exactement quels sont les points dans le barème, mais voilà, grosso modo, c'est 50-50. Si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas fait votre cosplay fait main et que vous êtes jugé que pour la prestation, bah du coup ils vous jugez que ça, donc vous aurez des points en gros que pour la prestation. Voilà, donc pour les prix du coup ça dépend des concours, hein. C'est pas toujours pareil de partout, mais grosso modo on va dire que quand même il y a souvent les mêmes choses. Souvent en fonction des concours, vous avez en général un podium, donc troisième, deuxième, première place. Donc là, c'est les 3 meilleurs, c'est les personnes qui ont eu les 3 meilleures notes. Je suppose qu'ils doivent mettre des notes à la fin. Ceux qui ont eu les 3 meilleures notes pour du coup le cosplay plus le concours. Ensuite, ça va être, il peut y avoir un prix costume, donc pour celui qui a le plus beau costume, et le prix presta, donc pour celui qui a la meilleure prestation. Parce que moi du coup j'ai gagné, et il peut y avoir aussi selon les concours, ça dépend s'ils ont beaucoup de prix à donner, s'ils ont des partenariats, enfin bref, ça dépend de plein de choses. Et il peut y avoir aussi le prix spécial. Donc le prix spécial en général c'est un prix pour comment dire, soit pour le coup de cœur du jury, soit, et ça peut être par exemple à Japan Event, il y a quelqu'un qui a eu le prix Espoir, donc ça peut être pour quelqu'un qui débute le concours cosplay et il lui donne un prix un peu pour l'encourager et pour lui dire bah bravo, voilà, continue comme ça, tu vas devenir un champion des concours. Mais voilà, bref, vous avez compris, voilà, c'est un prix spécial et c'est le jury qui a un coup de cœur sur une certaine prestation, sur un certain cosplay et qui veulent quand même le récompenser. Voilà, en dehors des autres catégories. Donc dans le cas du hashtag festival, il y avait du coup un prix spécial, donc qui a été là du coup le prix prestation, et après il y a eu le podium, donc 3e place, 2e place, 1re place, voilà. Et Fouca a eu une 2e place, bravo Fouca. Et bref, bah, bravo aux autres d'ailleurs aussi, hein, bien sûr. Et voilà, et du coup après, nous dans notre cas, vu qu'on avait la Coupe de France c'est un peu différent en termes de prix. En fait vous avez dauphin, dauphine et le sélectionné. Donc voilà, donc ils annoncent le dauphin ou la dauphine, et après ils annoncent la personne qui est sélectionnée. Voilà, pour représenter la région pour la Coupe de France. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit concernant les prix et comment c'est jugé, enfin de ce que je sais. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre, ou même s'il y a des gens qui ont un peu plus d'expérience que moi en concours de cosplay ou qui veulent expliquer si c'est différent dans d'autres régions, dans d'autres pays, je sais pas s'il y a des personnes qui habitent dans d'autres pays. N'hésitez pas à dire en commentaire vos expériences, ça pourrait être cool. Et de toute façon, je pense que Grim regardera cette vidéo et n'hésitez pas, elle répondra. Je compte sur toi pour répondre aux questions, Grim, parce que c'est toi l'experte des concours au final. Donc voilà. Pour toutes les personnes qui ont participé, que vous ayez gagné un lot ou pas, vous pouvez, après le concours, aller voir les jurys pour qu'ils vous fassent un retour du coup. Ce qui peut être hyper intéressant.
Moi j'y suis pas allée parce que j'étais très fatiguée, mais je vous conseille de le faire. En plus là c'était un peu particulier vu qu'il y avait les gens de la Coupe de France, je préférais que tant qu'à faire ça soit eux qui aient un retour. Voilà. Donc bref, peu importe. Mais voilà, vous pouvez aller les voir pour qu'ils vous fassent un retour, pour vous expliquer pourquoi vous n'avez pas gagné, pourquoi vous avez gagné, qu'est-ce qui était bien. Ils commencent d'ailleurs toujours en général par ce qui est bien. Et après, voilà, ce que vous pouvez améliorer, ils peuvent vous donner des conseils pour coudre certaines choses, pour faire certains crafts, pour la prestation. Enfin voilà, si vous avez des questions, des choses que vous voulez leur demander sur des choses que vous voulez améliorer, c'est le moment. Voilà, et puis même si, comme moi, par exemple, vous n'avez pas forcément le temps d'aller les voir après, vous pouvez leur envoyer des messages sur Insta. Enfin voilà, je connais pas de jury qui va vous envoyer bouler. Enfin voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez avoir un retour, c'est le plus important. Voilà, du coup je vous mettrai aussi une petite photo, voilà, pour ceux que ça intéresse et qui sont un peu curieux de ce que j'ai gagné là. Voilà, on a eu des prix assez sympas, franchement, j'étais trop contente. On a eu la fameuse médaille et le fameux petit diplôme que j'ai accroché derrière. Laissez-moi profiter de mes médailles s'il vous plaît. Pour conclure la vidéo, c'était trop cool, c'était une trop bonne expérience. Il y avait une grave bonne ambiance entre les participants, c'était trop cool. J'ai pu parler avec plein de gens, autant ceux qui faisaient la Coupe de France que ceux qui faisaient le concours général. J'étais avec Grim, avec Fouca, donc c'était trop cool de pouvoir partager ça avec elle. Box Sophie Rose, ils sont incroyables, vraiment, je ne pouvais pas rêver meilleure personne pour organiser le premier concours. Ils sont trop cool, ils vous demandent si ça va, si vous allez bien, ce que vous avez besoin, ils sont hyper à l'écoute, donc si vous avez l'occasion de participer à un concours avec eux et que vous avez le moindre doute, moindre question, quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller les voir vraiment. On a eu des jurys incroyables, donc vraiment waouh quoi, vraiment des jurys de malade mental pour un premier concours, donc vraiment trop cool, des gens super talentueux. Pareil, je remercie aussi le staff du hashtag pour la régie, tout ça, voilà, pour un boulot super important. Et le public, je le redis, vous étiez incroyables, vraiment. Mais ce public de malade, quoi. Mais les gens de Bourg-en-Bresse, mais vous êtes en feu, quoi. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère avoir répondu, avoir expliqué au mieux et pas m'être trop perdu dans les explications. Je le redis là pour conclure, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences, à me dire si ça vous donne envie peut-être de participer à un concours de cosplay. Si vous en avez déjà fait, vous pouvez nous raconter votre premier concours cosplay en commentaire, ça peut être cool. Voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt tout le monde. Salut!